Noël, bah, je suis bien content de te croiser parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que on mette en ligne un peu la diversité des personnes qui font acte. Et toi, tu amènes quelque chose qui est assez particulier. Tu fais des balades. Donc, je veux bien que tu présentes l'association et qu'est-ce que tu fais à acte et qu'est-ce que tu as fait en rapport avec l'eau, c'est-à-dire cette relation à l'eau dans cette balade, etc. Je te passe le micro. Oui, bonjour, je m'appelle Noël Morcillo. Voilà, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Accueil et Tradition, donc de Saint-Gilles. Et donc on accueille les personnes. Au départ, on a accueilli que des pèlerins. Et puis petit à petit, on a fait toutes sortes de personnes qu'on accueille à la maison du pèlerin. Et bien, on aime bien venir à Espérance, faire partie du festival. Et cette année, alors, on a fait une randonnée. On a eu la chance d'avoir avec nous l'ornithologue, avec sa femme, et qui nous a beaucoup intéressés avec les oiseaux tout le long du parcours. Et c'est un parcours qui a voulu être aussi proche de l'eau, du thème de l'eau. Donc, on a fait une partie vers les marais et puis une autre partie sur le canal du Midi. Voilà, on a été très. On a appris beaucoup de choses avec les oiseaux, ouais, parce que moi maintenant, avec mon âge, j'apprends plus grand chose, mais là, j'apprends encore, c'est bien. Ouais. Voilà. Du coup, en quoi ça consiste ces balades? Là, les balades, c'est d'abord, c'est des balades des fois courtes. Ce matin, c'était court. C'était 9 km en terrain plat, donc y a pas de problème, hein. Et puis d'autres fois, c'est des promenades un peu plus où on sort de notre Camargue. La Camargue, c'est plat. Donc on sort un peu, euh, on va sur les chemins de Compostelle, puisqu'on a pas mal de chemins qui partent au carrefour de Saint-Gilles. On a la voirie Gordane qui descend du Puy, on a Compostelle, on a Rome, et puis on a aussi le chemin des Papes qui part d'Avignon et qui part même un autre 42, GR 42 qui part de Saint-Étienne. Alors voilà, on accueille beaucoup. Il faut dire que on n'a pas trop le temps de marcher. Il faut vraiment prendre le temps, mais on accueille beaucoup de pèlerins. Voilà, en ce moment, c'est plein. La maison est pleine. Alors, Noël, moi, je veux bien que tu me parles par rapport, là, tu me dis que tu as été dans les marais. C'est-à-dire, ces marais, ils sont où? Et c'est quoi leur particularité? Et parce que là, tu dis ça, mais comme cette vidéo va être mise sur Internet, il faut peut-être que tu expliques où on est. Alors, où on est? On est à la limite entre la Costière et le Marais. C'est vrai que le canal du Rhône à 7 fait la limite, a été construit en limite de Costière et des Marais. Donc voilà, on est à la fois en pleine Camargue, petite Camargue qu'on appelle, et le château est encore sur la Costière. Voilà. C'est vrai que c'est très typique de paysage parce que c'est très différent. Dès qu'on a passé le pont, on sait qu'on est dans les marais. Voilà, alors rizières, beaucoup de rizières. Puis oui, il y a aussi des chasses qui sont organisées parce qu'il y a beaucoup de prédateurs. Donc il faut vraiment les canaliser, les maîtriser. Voilà. Alors voilà, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Pour l'instant, le côté est uniquement de terrain privé, hein, agricole privé. Mais ça ressemble un peu au Scamandre, hein, au marais du Scamandre. Euh, les balades sont très belles, mais à ce moment-là, il faut vraiment s'entendre avec les propriétaires et pouvoir faire une balade dans le marais. Alors, les oiseaux ne s'y trompent pas. On a les oiseaux de Camargue, vraiment. Tout ce qui est migrateur, énormément de migrateurs, voilà. Et voilà, que vous dire de plus. Le marais, il est il y a très très longtemps, c'était du salin. Il y avait beaucoup de sel, hein, dans le marais, était salé. Maintenant un peu moins, mais avec le canal qui a été construit plus tard. Le Rhône envahissait toutes les années. Il envahissait tant qu'il n'a pas été canalisé. Puis après, il a été canalisé. Je ne vous dirai pas les dates parce que je ne me rappelle plus. Mais ça a été canalisé. Et donc, la Camargue a un peu changé le marais a un peu changé de physionomie. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est à 2 pas de Saint-Gilles, donc ceux qui veulent venir en Camargue, vraiment à 5 km, 1 heure à pied, on est en plein dans les marais. Voilà. Bah écoute, merci. Alors, il y a un truc que je voulais te demander, Noël, parce que l'année dernière, justement, je suis allé au Scamandre en plein mois d'août.
On devait être vers le 10 août. Et en fait, il n'y avait plus d'eau. Et les poissons, les gros poissons étaient en train de mourir. Hein. Non, il n'y a pas eu assez d'eau. Actuellement, il y a beaucoup d'eau. J'y suis allée la semaine dernière. Il y a beaucoup d'eau au Scamandre. Oui, même ça m'a étonné. C'est de l'eau qui remonte des nappes de dessous, mais il y a aussi de l'eau parce qu'il y a les rizières qui sont en eau en ce moment. Donc le Rhône, ça pompe dans le Rhône et ça se déverse aussi. Et là, il y a énormément d'eau. Mais je ne suis pas sûre qu'au mois d'août, il y ait de l'eau. Hein. Tu vois, c'est très. Moi, j'y vais régulièrement à toutes les saisons. Et voilà, l'eau, ça fluctue vraiment. Hein. C'est pas toujours régulier. Voilà. Mais voilà. Alors, un mot de la fin, fais-moi une conclusion. Une conclusion. J'adore Espérance, j'adore je suis née dans le coin, donc j'aime beaucoup toute la Camargue et je trouve que c'est une terre très riche et où on peut accueillir beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Et alors, Trois fois rien fait qu'ils commencent à connaître. On a beaucoup de gens nouveaux sur Saint-Gilles. Ce matin, dans la balade, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Saint-Gilles. Et ils tombaient amoureux de Saint-Gilles. Ou du tour de la Camargue. Ouais, c'est bien. Voilà, j'espère que ça attirera encore des gens. Moi aussi. Merci Noël. À bientôt.